As-tu déjà remarqué que parfois, tout semble aller bien dans ta vie, puis soudain tout s'effondre? Sans raison apparente, la paix disparaît, les disputes se multiplient, le sommeil devient agité, les prières semblent sans effet. Et si la cause se cachait dans quelque chose que tu as laissé entrer dans ta maison, un simple objet, offert ou acheté d'occasion, qui porte en lui une présence invisible, une énergie sombre transmise par des mains impures. La Bible nous enseigne que le monde spirituel est bien réel. Dans Éphésiens 6:12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ces forces ne se manifestent pas toujours directement. Elles se cachent, se camouflent, et parfois, elles utilisent des objets comme canaux pour opérer dans le monde physique. Le diable sait que les chrétiens prient, jeûnent, et qu'ils se couvrent du sang de Jésus. Mais il sait aussi que beaucoup ouvrent la porte sans s'en rendre compte. En acceptant un objet contaminé, un bijou, un vêtement, un livre ou un meuble, tu peux sans le savoir inviter une présence étrangère dans ton foyer. Ces objets ont parfois été utilisés dans des rituels, des pactes ou des offrandes spirituelles. D'autres ont simplement appartenu à des personnes liées à des pratiques occultes. Et lorsqu'ils arrivent chez toi, ils deviennent des points d'accès, des portes à travers lesquelles l'ennemi agit. Souviens-toi, tout ce qui passe de main en main transporte une empreinte spirituelle. Ce que tu achètes ou acceptes d'un inconnu peut être porteur d'une histoire, d'un lien, d'une malédiction. C'est pourquoi Dieu avertissait déjà son peuple dans Deutéronome 7:26. Tu n'introduiras point dans ta maison une chose dévouée à la destruction, de peur que tu ne sois toi-même voué à l'interdit. Tu les auras en horreur, car elles sont une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Ce verset n'est pas symbolique. Il nous rappelle que certains objets ne sont pas neutres. Ce que nous considérons comme une bonne affaire ou un cadeau innocent peut être un instrument spirituel destiné à voler notre paix, notre santé ou notre bénédiction. Beaucoup de chrétiens vivent des attaques spirituelles sans comprendre d'où elles viennent, car ils n'ont jamais discerné que le diable se cache souvent dans les détails, dans les choses que nous touchons, portons ou plaçons dans nos maisons. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 objets d'occasion qui semblent ordinaires, mais qui peuvent être chargés de malédictions, d'esprits familiers ou d'énergies occultes. Des objets que tout chrétien doit apprendre à reconnaître, éviter ou purifier avant qu'ils ne détruisent sa vie spirituelle. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et demande au Saint-Esprit de te révéler si certains objets autour de toi ne sont pas à l'origine de tes combats actuels. Car aujourd'hui, tu vas comprendre que la guerre spirituelle se joue aussi dans ce que nous laissons entrer chez nous. Objet numéro 1. Les vêtements d'occasion. Des tissus chargés de ténèbres. Beaucoup de chrétiens aiment acheter des vêtements d'occasion. C'est économique, pratique, parfois même à la mode. Mais peu réalisent que certains habits portent en eux des esprits, des liens invisibles qui peuvent influencer la vie de celui qui les porte. Ce que tu enfiles sur ton corps n'est pas toujours qu'un simple tissu. C'est parfois un vêtement spirituel contaminé. Dans le monde spirituel, les vêtements symbolisent l'identité et la couverture. Dans la Bible, les habits ne sont jamais anodins. Quand Joseph reçut la tunique de plusieurs couleurs de son père, elle représentait une bénédiction et une distinction. Mais lorsque ses frères la lui arrachèrent, c'était un acte de rejet et de malédiction. De même, les vêtements que nous portons portent une signification spirituelle. Bénédiction ou oppression, pureté ou souillure. Satan et ses serviteurs connaissent ce principe. Ils savent que le vêtement touche directement le corps, qu'il épouse la peau, qu'il est intime. C'est pourquoi certains occultistes consacrent des habits dans des rituels. Ils prient
parlent ou déposent des malédictions sur eux avant de les revendre ou de les offrir. Quand une personne les porte, elle revêt sans le savoir l'esprit de celui ou celle à qui le vêtement appartenait. Il existe des témoignages troublants. Des personnes qui, après avoir acheté une veste dans un marché d'occasion, ont commencé à faire des cauchemars récurrents, à sentir des présences dans leur maison, ou à sombrer dans une dépression inexpliquée. D'autres ont vu leurs prières perdre leur puissance, leur paix intérieure se dissoudre, ou leur foi s'affaiblir jour après jour. Tout cela, simplement parce qu'un objet chargé spirituellement est entré en contact direct avec leur corps. La parole de Dieu est claire sur la pureté vestimentaire et spirituelle. Dans Ésaïe 61, 10, il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Le Seigneur désire que ses enfants soient revêtus spirituellement de pureté. Porter un vêtement imprégné de malédiction, c'est comme revêtir un manteau d'ombre. Cela bloque la lumière, la joie et la grâce divine. Certains diront « mais ce ne sont que des habits ». Pourtant, tout comme un mouchoir de Paul guérissait les malades, Actes 19, 12, les objets matériels peuvent transmettre une onction divine ou démoniaque. Si Dieu peut utiliser un tissu pour libérer, l'ennemi peut aussi utiliser un vêtement pour lier. C'est pourquoi, avant de porter un habit venu d'ailleurs, il faut le purifier spirituellement. Pas seulement le laver à l'eau et au savon, mais le couvrir de prières, de louanges et du sang de Jésus-Christ. Avant de ranger un vêtement acheté d'occasion, pose ta main dessus et prie. Seigneur, si cet habit porte une influence qui ne vient pas de toi, je la détruis au nom de Jésus. Que tout lien, toute malédiction, toute énergie impure soit brûlée par ton feu. Rappelle-toi, l'ennemi agit souvent par subtilité. Il ne te combat pas toujours de face, il t'enveloppe. Il te fait porter ce qui te ralentit spirituellement, comme un manteau invisible d'oppression. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Ne laisse plus n'importe quel vêtement te couvrir. Revêt-toi du Christ, et que tout ce que tu portes soit purifié par sa lumière. Car les habits de seconde main peuvent cacher bien plus qu'un passé. Ils peuvent contenir une présence. Objet numéro 2. Les bijoux et accessoires. Les chaînes invisibles du monde spirituel. Les bijoux ont toujours fasciné les hommes. Bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Ils brillent, attirent, ornent. Mais derrière cette apparente beauté se cachent souvent des réalités spirituelles, profondes et dangereuses. Ce qui semble décoratif dans le monde visible peut être une arme redoutable dans le monde invisible. Depuis les temps anciens, les sorciers, prêtres occultes et adorateurs d'idoles consacrent des bijoux dans des rituels. Ces objets deviennent des points de contact entre le porteur et le royaume des ténèbres. Une bague peut être le sceau d'un pacte. Un collier peut être le canal d'un esprit familier. Un bracelet peut être un lien invisible qui contrôle les émotions ou les pensées d'une personne. Dans certaines cultures, il est courant de porter des amulettes, des bijoux protecteurs ou des symboles mystiques sans savoir qu'ils ont été chargés spirituellement. On leur attribue le pouvoir de porter chance, de repousser le mal ou d'attirer l'amour. Mais en réalité, ces objets lient l'âme à des puissances spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. La Bible met en garde dans Lévitique 19, 30 et 1. Tant. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Un bijou qui a été consacré dans un rituel, même s'il semble inoffensif, porte une empreinte spirituelle. Il devient une porte d'entrée. Et parfois, ces bijoux arrivent jusqu'à nous par des dons, des héritages ou des achats d'occasion. Ce que tu portes autour de ton cou ou à ton doigt peut avoir appartenu à une personne engagée dans la sorcellerie, la magie ou des pratiques spirituelles impures.
Plusieurs témoignages en parlent. Une femme chrétienne avait reçu une bague en cadeau d'une amie proche. Dès qu'elle la porta, elle commença à ressentir des douleurs étranges, des cauchemars et un froid spirituel dans sa maison. Lorsqu'un pasteur pria pour elle, le Saint-Esprit révéla que la bague avait été consacrée dans un rituel d'attachement d'âme. Après l'avoir détruite et prié pour la délivrance, la paix revint instantanément. Les bijoux ont la particularité d'être intimement liés à la personne. Ils touchent la peau, le sang et symbolisent des alliances. C'est pourquoi dans Genèse 35, 2-4, Jacob ordonna à sa famille de se purifier et de se débarrasser de tous les bijoux étrangers avant d'aller vers Dieu. Jacob dit à sa maison, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Ils enfouirent ensuite tous leurs anneaux sous un chêne, signe que ces objets n'étaient pas neutres. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants portent sans le savoir des bijoux chargés de malédictions, des symboles occultes, œil, triangle, serpent, pentagramme, ou des pierres utilisées dans des rituels énergétiques. Ces choses ouvrent des portes spirituelles, perturbent la prière et éloignent la présence de Dieu. Alors, avant de mettre un bijou, pose-toi une question. D'où vient-il? Qui te l'a donné? Que symbolise-t-il vraiment? Et si tu ressens dans ton esprit une lourdeur, un malaise ou une résistance à la prière, ne doute pas. C'est peut-être un signe que ce bijou n'est pas destiné à toi. Brise tout lien au nom de Jésus. Détruis tout objet suspect et sanctifie ton corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Première épître aux Corinthiens 6, 19. Souviens-toi, ce n'est pas parce qu'un bijou brille qu'il vient de la lumière. L'ennemi sait se déguiser en ange de lumière et il sait aussi se cacher derrière un éclat d'or. Objet numéro 3. Les meubles et décorations, les trônes silencieux des esprits. Dans de nombreuses maisons chrétiennes, tout semble paisible à première vue. Un beau salon, des meubles élégants, des décorations venues de voyage ou offertes par des proches. Et pourtant, certains de ces objets sont spirituellement contaminés. Sans le savoir, beaucoup de croyants décorent leur foyer avec des symboles d'invocation, des statues ou des œuvres qui servent de point d'ancrage pour les esprits impurs. Les meubles et décorations ont une particularité, ils ne bougent pas. Ils restent là, au centre de la maison, souvent dans les lieux de repos, de prière ou de rassemblement. C'est précisément pourquoi le royaume des ténèbres les utilise. L'ennemi aime habiter ce qui est fixe, enraciné, ce qui occupe une place importante dans le quotidien. Certains meubles récupérés ou achetés d'occasion ont une histoire spirituelle lourde. Ils proviennent parfois de maisons où ont été pratiqués des rituels, des invocations ou des actes impurs. Ces objets gardent une mémoire. Et lorsqu'ils entrent dans ton espace, ils continuent d'émettre la même énergie, la même influence. Un exemple concret. Une famille chrétienne avait acheté un grand fauteuil ancien dans une brocante. Peu de temps après, les disputes commencèrent. L'atmosphère de la maison changea. Les enfants pleuraient la nuit, entendaient des pas et des chuchotements. Après une prière de délivrance, il fut révélé que le fauteuil avait appartenu à une personne impliquée dans le spiritisme. Une fois le meuble détruit, la paix revint dans la maison. Ce n'est pas une légende. Le monde spirituel marque les objets. Les objets artisanaux, les statues et surtout les masques africains, asiatiques ou amérindiens sont parmi les plus dangereux. Beaucoup d'entre eux ne sont pas de simples œuvres d'art. Ce sont des représentations spirituelles consacrées dans des traditions anciennes. Certains symbolisent des dieux, des ancêtres ou des esprits invoqués dans des danses rituelles. Avoir un tel objet chez soi, même pour la décoration, c'est offrir une place d'honneur à une entité étrangère. Ces esprits ne dorment pas. Ils observent, influencent et réclament leur territoire.
La parole de Dieu est claire. Dans Deutéronome 7, 25 à 26, il est dit « Vous brûlerez dans le feu les images de leurs dieux. Tu n'auras point de convoitise pour l'argent ou l'or qui est sur elle. Tu n'introduiras point dans ta maison une chose abominable. » Dieu ne parle pas ici par exagération. Il sait que les objets liés à d'autres cultes portent une présence spirituelle. Les garder, c'est accepter la cohabitation entre lumière et ténèbres dans un même espace. Et Jésus a dit « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister ». Même certaines décorations modernes, tableaux, sculptures, symboles ésotériques ou représentations mystiques, peuvent être des portails spirituels. Derrière un simple œil gravé, un cercle ou un animal stylisé peut se cacher une signification occulte. Ce que le monde appelle art est parfois un langage spirituel que les démons comprennent. Alors, comment purifier son environnement? Commence par demander au Saint-Esprit de te révéler les objets qui n'ont pas leur place chez toi. Ensuite, ne les vends pas, ne les donne pas. Détruis-les. Car si tu les transmets, tu passes aussi la malédiction. Prie sur chaque coin de ta maison. Oins les portes et les murs avec de l'huile consacrée et déclare « Seigneur, je consacre ma maison à toi. » Que tout objet, toute énergie, toute présence étrangère soit chassée au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, le diable aime les lieux décorés de beauté charnelle, mais Dieu habite dans la pureté spirituelle. Ce n'est pas la valeur esthétique qui compte, mais la présence qui règne dans ton foyer. Nettoyer ton environnement, c'est protéger ton autel spirituel. Car un simple masque accroché au mur peut devenir un trône invisible pour un démon. Mais une maison purifiée devient le temple du Saint-Esprit. Objet numéro 4. Les appareils électroniques ou anciens objets religieux. Des portails modernes pour des esprits anciens. À première vue, les téléphones, ordinateurs, tablettes et autres appareils électroniques semblent neutres. Ce ne sont que des outils modernes. Pourtant, dans le monde spirituel, les objets connectés peuvent devenir de véritables portes d'entrée pour les influences des ténèbres. De même, certains objets religieux anciens, croix, icônes, chapelets, médailles, surtout lorsqu'ils proviennent d'inconnus, peuvent transporter une charge spirituelle qui n'a rien à voir avec la pureté du Christ. Le diable est rusé et sait évoluer avec son temps. Ce qu'il utilisait jadis avec des masques et des statuettes, il peut l'utiliser aujourd'hui avec des objets numériques. Les téléphones et ordinateurs sont des portes ouvertes sur le monde entier. Ils véhiculent des images, des sons, des messages. Et comme l'œil et l'oreille sont les fenêtres de l'âme, ces appareils deviennent des vecteurs d'influence spirituelle. Ce n'est pas le plastique ou le métal de l'appareil qui est dangereux en soi, mais ce qu'il transporte. Un téléphone peut contenir des musiques occultes, des photos consacrées à des rituels, des vidéos imprégnées d'esprits impurs. Chaque fichier, chaque image, chaque son est comme une graine déposée dans ton esprit et dans ton foyer. Dans Matthieu 6, 22, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si l'œil se nourrit de ténèbres à travers l'écran, les ténèbres envahissent aussi l'intérieur. » Il existe aussi des cas où des ordinateurs ou téléphones d'occasion, récupérés dans des contextes troubles, semblaient porter une atmosphère lourde. Des gens racontent qu'après avoir acheté un appareil reconditionné, ils ont commencé à faire des cauchemars, à perdre la paix ou à sentir une oppression spirituelle. Pourquoi ? Parce que cet objet avait servi d'instrument à des pratiques impures et que la charge spirituelle ne disparaît pas avec un simple reset. Le même danger existe avec certains objets religieux. Croix, icônes, chapelets, médailles. Quand ils viennent d'inconnus, ou de lieux où la pureté de la foi n'était pas présente, ces objets peuvent avoir été consacrés à d'autres esprits que le Saint-Esprit. Dans certaines traditions,
On mélange symboles chrétiens et pratiques occultes. On bénit des objets tout en invoquant des esprits d'ancêtres, des entités, des saintes non bibliques. Résultat, l'objet devient un canal d'influence spirituelle étrangère, même s'il porte un symbole chrétien. L'ennemi est subtil. Il sait que les chrétiens font confiance à ce qui semble pieux. Une croix ou un chapelet venant d'une source occulte peut être une clé d'accès dans ta maison. Dans 2 Corinthiens 11-14, Paul avertit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un objet peut donc se présenter comme religieux, mais contenir en lui une empreinte ténébreuse. Si tu achètes ou reçois un appareil électronique ou un objet religieux, prie systématiquement dessus avant de l'utiliser. Ne suppose jamais qu'il est neutre. Ouvre-le, mette ta main dessus et déclare « Seigneur Jésus, je consacre cet objet à toi. S'il porte en lui une influence qui ne vient pas de toi, je la détruis maintenant dans ton nom. » Ne garde pas un objet si ton esprit te donne un malaise. N'hésite pas à t'en débarrasser, même s'il est cher. La paix et la pureté de ton foyer valent plus que la valeur matérielle d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'un crucifix ancien. Souviens-toi. Ton foyer est le temple de l'Esprit Saint. Tout ce qui y entre doit être filtré spirituellement. Si les appareils modernes sont des portes ouvertes sur le monde, ferme les portes aux ténèbres. Si les objets religieux sont censés te rappeler le Christ, assure-toi qu'ils viennent d'une source pure. Ce n'est pas le symbole visible qui compte, mais la présence invisible qui l'accompagne. Beaucoup de combats spirituels viennent d'objets que nous avons laissés entrer sans discernement. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir tes yeux. Tu peux choisir de purifier, de sanctifier, de discerner, et ainsi fermer les portes par lesquelles l'ennemi tentait d'accéder à ta maison et à ton cœur. Objet numéro 5. Les livres, CD et objets liés à la musique mystique. Les semences de l'ombre. Il y a des objets qui ne se contentent pas d'occuper l'espace. Ils nourrissent l'esprit. Les livres, les CD, les vinyles, les posters d'artistes, les partitions musicales, tout ce qui porte un message spirituel ou émotionnel peut devenir un canal d'influence démoniaque. Beaucoup de chrétiens sous-estiment le pouvoir de ce qu'ils lisent ou écoutent, alors que le monde spirituel se cache souvent dans les mots, les sons et les symboles. Chaque livre est une semence. Il porte l'esprit de celui qui l'a écrit. Quand tu ouvres un livre, tu ouvres ton esprit à l'auteur, à sa pensée, et parfois à l'esprit qui l'inspire. C'est pourquoi la parole de Dieu est appelée vivante et efficace. Hébreux 4:12. Elle transporte l'esprit de Dieu. Mais à l'inverse, certains livres transmettent l'esprit de rébellion, de magie ou de confusion. Les livres d'occultisme, de magie blanche ou noire, de méditation ésotérique, ou même certains romans inspirés de forces obscures, ne sont pas de simples œuvres de fiction. Ce sont des manuels spirituels qui ouvrent des portes dans le cœur de celui qui les lit. Il y a des témoignages de personnes ayant lu des livres de sorcellerie par curiosité et qui, dès lors, ont été tourmentées par des cauchemars, des présences ou des phénomènes étranges dans leur maison. Car à travers les mots, des esprits se transmettent. La musique est encore plus puissante car elle touche directement l'âme. Elle traverse la raison pour atteindre les émotions. Le diable, avant sa chute, était un ange de louange. Il connaît le pouvoir du son. C'est pourquoi il utilise la musique pour transporter des esprits. Certains morceaux ont été consacrés dans des rituels occultes, d'autres portent des messages cachés, des fréquences spirituelles ou des invocations subtiles. Quand tu écoutes ces musiques, même sans comprendre les paroles, ton âme se connecte à la source qui les a inspirées. Des jeunes chrétiens témoignent au roi avoir ressenti de la colère, de la tristesse ou des pulsions étranges après avoir écouté certaines chansons populaires. Ce n'était pas qu'une mélodie, c'était une atmosphère démoniaque. Dans 1 Samuel 16, 23,
Il est écrit que la musique de David chassait l'esprit mauvais qui tourmentait Saül. Cela prouve que la musique transporte une présence spirituelle, soit divine, soit démoniaque. Certains CD, affiches, tableaux d'artistes ou objets décoratifs liés à la musique ou à la littérature peuvent aussi être chargés spirituellement. Quand un chanteur ou un écrivain consacre sa carrière au diable ou à des entités mystiques, ses œuvres deviennent des extensions de ce pacte. Avoir chez soi ces objets, c'est donner droit d'entrée à ces influences dans ton foyer. Si tu possèdes des livres, CD ou objets artistiques dont tu sens qu'ils t'éloignent de Dieu, ne les garde pas. Détruis-les. Dans Actes 19, verset 19, les nouveaux croyants d'Éphèse brûlèrent leurs livres de magie devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Dieu ne leur dit pas de les vendre, mais de les détruire. Pourquoi? Parce qu'on ne revend pas le poison spirituel, on l'élimine. Commence par examiner ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu affiches sur tes murs. Demande-toi, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela élève mon âme ou la salit? Le Saint-Esprit te donnera le discernement. Et quand tu purifieras ton espace culturel, tu sentiras une paix nouvelle envahir ton esprit. Souviens-toi, le diable ne se cache plus seulement dans les bois ou les autels païens. Il se cache dans les paroles, les rythmes et les images. Mais celui qui se nourrit de la parole de Dieu et qui garde son cœur pur ne peut être piégé. Ferme donc les oreilles à la musique des ténèbres et ouvre ton âme à la symphonie du royaume. Car ce que tu lis, ce que tu écoutes et ce que tu gardes chez toi peut soit élever ton esprit, soit ouvrir la porte à ta destruction spirituelle. Nous avons exploré aujourd'hui 5 objets d'occasion qui, à première vue, semblent anodins, mais qui peuvent porter en eux une influence spirituelle dangereuse. Les vêtements d'occasion, qui peuvent transmettre des esprits et des malédictions. Les bijoux et accessoires, bagues, colliers ou bracelets, souvent consacrés dans des rituels occultes. Les meubles et décorations, statues, bagues ou objets artisanaux, servant de trône invisible aux esprits. Les appareils électroniques ou anciens objets religieux, porte d'entrée moderne pour des forces invisibles. Les livres, CD et objets liés à la musique ou à la littérature mystique, véritables semences spirituelles qui nourrissent l'âme et influencent l'esprit. Chacun de ces objets peut sembler banal ou même inoffensif, mais dans le monde invisible, le diable ne laisse rien au hasard. Il sait comment se cacher dans ce que nous touchons, ce que nous portons, ce que nous écoutons ou lisons. Il attend que nous baissions notre vigilance pour établir une influence invisible mais puissante dans nos vies. C'est pourquoi la Bible nous appelle à discerner et à purifier. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Chaque objet que tu introduis dans ton foyer, chaque vêtement que tu portes, chaque bijou ou livre que tu gardes doit passer par le filtre du discernement spirituel. Ne laisse rien entrer qui ne soit pas purifié et consacré. Car la paix, la bénédiction et la protection de Dieu ne cohabitent pas avec les influences occultes. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Purifie tes objets et ton environnement par la prière et le sang de Jésus-Christ. Éloigne-toi des objets douteux, même s'ils sont beaux ou attirants. Discerne avec le Saint-Esprit ce qui est approprié pour toi et refuse ce qui n'est pas de Dieu. Partage cette connaissance avec tes proches pour les protéger eux aussi. La vigilance collective fortifie la foi et les foyers chrétiens. Souviens-toi, la guerre spirituelle se joue aussi dans ce que nous acceptons dans notre quotidien.
Les objets que nous touchons peuvent être des instruments de bénédiction ou de malédiction. Choisis la vie, choisis la pureté, choisis le Christ. Prends le temps d'examiner ta maison, tes affaires, tes habitudes culturelles, et demande au Saint-Esprit de te guider vers la lumière et la protection. Ne laisse pas l'ennemi s'installer sous ton toit à travers des objets que tu pensais inoffensifs. Purifie, sanctifie et demeure vigilant. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres croyants pour qu'ils soient eux aussi alertés. Ensemble, nous pouvons protéger nos foyers, nos vies et nos esprits contre toute intrusion occulte. Rappelle-toi toujours, le pouvoir de Jésus est plus grand que toute malédiction, et dans sa lumière, aucune obscurité ne peut subsister.